Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue, bienvenue à l'UAE pour nous allons passer une petite demi-heure ensemble. Alors, je vais vous parler des pistes. Je vais essayer de vous parler des pistes. En tout cas, je ne vais pas vous donner une recette magique, mais au moins vous donner quelques pistes de réflexion pour optimiser votre relation client. Alors, avant de vous parler, moi, j'aimerais bien vous sonder un peu. Et je vous invite à remplir en ligne. Vous avez un petit questionnaire qui s'affiche. Il y a juste 3 questions pour me parler un peu de vous et me dire ce que vous en pensez, de votre relation client. Est-ce que vous y avez déjà réfléchi? Est-ce que vous êtes déjà en activité? Et si vous avez déjà réfléchi à votre relation client, comment vous vous y prenez? Donc, si vous voulez bien répondre dès maintenant, je vous laisse quelques instants, le temps que je me présente à vous. Et ensuite, on prendra la présentation. Donc, moi, je suis Monique Santeil, déléguée générale de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. C'est une association qui s'occupe principalement des entrepreneurs en solo, mais également des entrepreneurs qui démarrent en auto-entreprise et qui progressent et qui donc passent en société, par exemple, ou qui passent en entreprise individuelle de droit commun. La relation client, c'est un sujet qui est peu abordé, je trouve. C'est pour ça que l'intérêt était de le faire aujourd'hui avec vous. Alors, on va attendre encore un petit instant. Je vois que ça répond. Je partagerai les résultats à la fin. Comme ça, si des personnes arrivent en cours de route, je remettrai le questionnaire en ligne à la fin de la présentation pour que vous puissiez continuer à y répondre. Alors, donc, nous allons démarrer. Hop. Donc voilà, l'UAE, comme je vous le disais, fondée par François Hurel, qui a permis en tout cas la mise en application de ce régime qu'il a inventé, qui est l'auto-entrepreneuriat, qui est en place en France depuis 12 ans. Vous voyez une partie de notre équipe avec les belles marinières, puisque c'est un véritable équipage qui vous accompagne, qui réfléchit. Voilà, on a beaucoup de travail pour vous accompagner dans toutes les étapes de vos activités. Nous sommes accompagnés par des partenaires, donc c'est aussi ce qui explique la raison pour laquelle nous avons ce que nous appelons un parcours de solution. Et nous allons, depuis votre départ de l'idée d'entreprendre jusqu'à la mise en œuvre du projet, l'accompagnement, la formation, et puis l'évolution et la construction des droits sociaux avec notre partenaire Union, pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de la notion d'indépendance et des droits sociaux à construire, puisque l'entrepreneuriat prend une grande ampleur et devient de plus en plus important, notamment avec plus de 2/3 des créations d'entreprises qui se font par le régime de l'auto-entrepreneur. Je rappelle que 850 000 entreprises ont été créées en 2020 et 1 million ont été créées dans les 12 derniers mois. Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par relation et dans le sens de l'optimiser? Déjà, on va commencer par le début. C'est quoi la relation client? La relation client, c'est votre clientèle, c'est votre bien le plus précieux. C'est celui après vous, après votre personne, puisque c'est vous qui entreprenez. Votre clientèle, il faut véritablement la chouchouter. C'est-à-dire qu'il faut en comprendre les attentes et les usages. Il n'est pas seulement savoir à qui on va vendre, c'est aussi comprendre ce que vos clients, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, mais demain aussi. Il faut suivre l'évolution de leurs besoins, suivre l'évolution du marché. Pour ça, il faut analyser leur comportement dans l'utilisation très, très fine et très précise de vos propres services, c'est-à-dire comment vous leur proposez des services, comment eux les voient. Donc, ça veut dire qu'il faut tourner le miroir et vous mettre à la place du client pour suivre un petit peu ce que vous leur proposez dans le parcours de l'information jusqu'à la transaction d'achat et après, jusqu'au paiement et jusqu'au service après-vente. Donc, quelle est votre réponse? Comment répondez-vous à ces clients depuis la première prise de contact d'un prospect, quelqu'un qui est intéressé par vos services et qui arrive chez vous? Il pousse la porte de votre boutique, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique, jusqu'au traitement d'une réclamation. Alors, j'insiste un peu sur le traitement de la réclamation parce que, je ne sais pas si c'est un phénomène français, mais on s'occupe très, très peu des services clients. Vous en avez sûrement fait l'expérience, hein, quand vous avez un produit qui ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un bon service de gestion de la réclamation ou du mécontentement, en tout cas. Donc, à vous de voir comment vous allez traiter ça pour être le plus performant possible dans cette relation client. Alors, pourquoi en période estivale? Pourquoi on a choisi d'en parler et de vous conseiller de faire
cette réflexion, de mener cette réflexion en période estivale? Parce que le temps de repos, il est indispensable pour les entreprises, pour les entrepreneurs. Mais déjà, alors j'insiste aussi sur ça, il se prévoit ce temps de repos. C'est-à-dire que c'est à vous de le prévoir dans le calcul de vos prix, déjà. Donc ça veut dire que quand vous calculez vos prix de vente, vous devez calculer que vous n'allez pas travailler 365 jours sur 365 et que donc, il faut que vous équilibriez vos prix sur un nombre inférieur de jours de travail pour que vous ayez ce temps indispensable de repos pour vous, votre famille, votre équilibre. Mais ce temps, c'est aussi un temps de réflexion qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur votre activité, de déconnecter, mais tout en ayant un petit peu plus de temps pour être un peu plus créatif. C'est aussi un temps d'observation et je vous encourage à ouvrir l'œil sur d'autres parcours clients. Vous allez être en vacances ou vous allez être en repos ou vous allez peut-être acheter certains services, recourir à certaines prestations. Examinez de plus près ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas dans ces parcours clients, comment ils sont construits. Inspirez-vous, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. Et c'est aussi un temps de test que vous pouvez mettre à profit puisque c'est un temps encore plus après cette période de pandémie où vous allez retrouver des rencontres avec des amis, de la famille et pourquoi pas en profiter autour d'un apéro, autour d'un café, de leur montrer votre parcours client et de leur demander leur avis, de leur montrer, de leur expliquer. Et cet exercice, même s'il est fait d'une manière très décontractée, va vous permettre de vous essayer à cet exercice et de pouvoir le détailler, ce parcours client. Comment vous proposez l'accès à vos produits et à vos services, par quels moyens, et donc du coup avoir le regard et collecter tous les avis, c'est-à-dire des plus jeunes à ceux qui sont peut-être le plus éloignés de l'activité que vous proposez. Et du coup, ce qui vous laissera un temps de conception pour concevoir ce parcours client. Et moi, je vous invite à faire un jeu, à faire un petit test, c'est-à-dire que vous essayez de le construire en forme de jeu de loi. Alors, pourquoi en forme de jeu de loi? Parce que le jeu de loi, c'est des étapes avec des pions. Et puis, le pion qui circule sur les cases, c'est votre client. Donc, c'est un petit peu comme ça. Et en le faisant comme ça va vous permettre de le visualiser et de l'améliorer. C'est-à-dire que vous allez entendre les retours positifs comme ceux qui sont négatifs, les deux seront constructifs. Écoutez tout, servez-vous de tout. Démarquez votre entreprise de vos concurrents parce que là, vous aurez aussi pu examiner les parcours clients des autres. Fidélisez vos clients et identifiez les services additionnels que vous pourriez proposer. C'est-à-dire que, en fait, en faisant ça, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a des services que vous pourriez proposer en plus à vos clients sur ce parcours. Offrir la qualité, et ça, dans la relation client, c'est extrêmement important, c'est-à-dire permettre à votre client de voir que là, il y a une vraie réflexion qui a été faite, on s'occupe de lui ou d'elle, enfin, en tout cas, que cette personne, elle est considérée comme étant un de vos clients et du coup, ça va l'encourager à recommander vos services à d'autres. Donc, comment faire ça? On va faire ça en 5 étapes. Ça va être assez simple, 5 pistes de réflexion. L'idée étant qu'à la fin de cette conférence, vous puissiez prendre un papier, un crayon, une feuille Word ou ce que vous voulez comme autre support et que vous puissiez faire un espèce de croquis. Et moi, je suis assez preneuse que vous me les envoyiez. Ça m'amuserait assez de voir un petit peu comment vous avez réussi comme ça à chaud à dessiner quelque chose. Alors ici, vous voyez un parcours, un peu en jeu de loi d'ailleurs, le parcours des solutions de l'UAE. Donc, on va partir de ce parcours qui est un parcours destiné à effectivement vous montrer un petit peu en quelques étapes, les étapes essentielles, les moments essentiels en fait de la vie de l'entreprise pour vous, c'est-à-dire vous informer, comprendre ce que vous faites, vous protéger, définir votre offre, cibler votre clientèle, vous organiser, communiquer, enfin vendre, facturer et encaisser. Ça, c'est votre vie d'entreprise. Mais tout autour de cette vie d'entreprise, à chaque moment, votre client, il a une interaction. Et donc, ce sont ces interactions qu'il va falloir dessiner, cartographier, tant en lien avec ce que vous proposez, que ce que votre client doit faire ou que ce que vous devez faire, quel document vous allez transmettre à votre client, quel document il va vous transmettre, comment la relation et les interactions s'organisent. C'est pour ça que le dessin, c'est le mieux. Alors, première piste, on va essayer de voir le parcours en fait, que vous devez vous définir de l'information à la compréhension de votre clientèle. L'idée, c'est de les informer et de faire le tour des supports et des moyens que vous mettez en œuvre. Quelle est votre manière d'informer le public? Dès le départ, j'arrive sur Google, je ne vous connais pas, comment je vous trouve? Quels sont les mots-clés que vous avez utilisés? Comment vous informez sur votre activité? Quel est votre argumentaire? Et quels sont les outils de passage à l'action?
Donc, refaites un tour sur tout ça, sur tout ce que vous avez peut-être déjà écrit ou pas encore et commencez à écrire. Quels sont vos premiers messages au client qui va acheter vos services? Le mail type que vous allez envoyer? Est-ce que vous avez pensé à tout ça, hein, à structurer un petit peu tout ça pour que ça soit plus facile, que vous puissiez vendre plus vite aussi? Ensuite, c'est comprendre ses clients, analyser leurs besoins. Comment ils préfèrent être contactés? Est-ce que vous leur avez demandé? Est-ce que c'est plutôt par téléphone, par email? Est-ce qu'ils préfèrent être rappelés? L'idée, c'est de recueillir en fait ce qu'eux ont comme questions, quelles sont les choses qu'ils ne comprennent pas, les questions qu'ils posent qui sont récurrentes et donc qui nécessitent que vous amélioriez en fait la visibilité du parcours et quelles sont leurs attentes, celles d'aujourd'hui, mais peut-être celles de dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc au fur et à mesure, il faut sans arrêt recueillir les attentes de vos clients. Et pour ça, peut-être un formulaire, un questionnaire, un entretien téléphonique, voilà, réfléchissez aux différentes solutions et mesurez la satisfaction de vos clients. C'est-à-dire pouvoir analyser ce qu'ils vous disent et pouvoir les mettre une note, dire bah tiens, en fait, sur ce point-là, bah, finalement, ils sont assez contents. Par contre, sur celui-là, ils sont moins contents. La deuxième piste, c'est le parcours de présentation de votre offre et la protection du consommateur, c'est-à-dire du client. Parce qu'en fait, vous, si vous protégez votre activité, ne serait-ce que, par exemple, une RC Pro, une assurance RC Pro, eh bien, vous protégez votre consommateur, le client qui est votre consommateur, qui est le consommateur, et vous protégez, en fait, vous crédibilisez votre activité. Donc, comment vous l'informez? Comment vous le rassurez? Est-ce que vous avez précisé vos compétences, votre parcours, vos motivations, vos valeurs? Où apparaît la mention de votre assurance pro? Sur votre devis, vos factures, mais aussi peut-être sur votre site web pour rassurer dès le départ. Et quel est l'accès à vos conditions d'utilisation et de vente? Ça, c'est important de les définir aussi. Quelles sont les conditions? Pour ne pas avoir de problème ensuite, pour que ce soit fluide. L'idée, c'est que le parcours client, vous voyez, comme la spirale, ça doit être fluide. Puis ensuite, définir, s'attacher à présenter une offre claire. C'est-à-dire ne pas mettre 2 mots pour définir une offre, mais y aller direct et expliquer au client ce que comprend l'offre ou, au besoin, une vidéo ou bien au besoin, un rappel téléphonique pour pouvoir en parler de vive voix. En tout cas, pouvoir expliquer et donner rapidement le contenu et la complétude en fait de cette offre, la tarification, la manière de souscrire et le chemin à prendre. Est-ce que c'est via le numérique? Est-ce que c'est via un contact humain? Voilà, comment ça se passe? Quel est le chemin que doit prendre le client? Enfin, troisième piste, du ciblage à l'organisation. Alors, on parle souvent de cibler les clients. Évidemment, il faut savoir à qui on va vendre, à quel segment de clientèle. Mais quel est le chemin d'accès pour aller vers votre clientèle? Comment lui, il vous trouve et comment vous allez le chercher? Donc ça c'est pareil, ça se dessine, ça s'écrit. Je vais passer par tel chemin, je vais passer par les réseaux sociaux. Donc, il va me trouver par telle page, il va me trouver par tel profil, etc. Comment ça se passe en fait? Et selon les profils de clients, vous pouvez avoir plusieurs types de clients, plusieurs personae, comme on appelle en fait en général cette fonction-là, c'est-à-dire définir les personae, les profils types de vos clients et adresser des messages adaptés. Si vous avez plusieurs types de clientèle, ça ne sera peut-être pas le même message selon les profils. Donc réfléchir à tout ça, les préparer à l'avance et les inscrire dans un parcours, toujours dans le fameux jeu de loi. Ensuite, organiser, c'est là véritablement qu'est le point fort, c'est-à-dire que c'est là que vous allez établir cette cartographie. Alors moi, j'aime bien parler de voyage, hein, c'est sûr que c'est mon domaine d'activité initial, le voyage. Donc, c'est proposer un voyage à votre public, depuis celui qui va venir s'informer jusqu'à celui qui va souscrire. Donc, ça veut dire que c'est quel est le chemin que vous lui proposez, les informations, l'actualité, les compléments d'informations, les fiches techniques. Alors évidemment, selon les activités, il y a plusieurs éléments à donner à votre client. Et définir le chemin avec ce descriptif, faire un dessin et le visualiser, vous, et pouvoir l'expliquer à un tiers ou à votre client. Décrire les moments de cette relation entre vous et le client, c'est-à-dire à quel moment il y a une interaction, à quel moment vous envoyez un mail, à quel moment le client peut vous contacter, qu'est-ce que vous lui envoyez en suivant, etc. On passe ensuite à la quatrième piste, c'est le parcours qui va vous amener de la communication à la vente. Donc ça veut dire que votre argumentaire, il va être construit, mais il va être en mouvement. Parce que selon les mesures que vous aurez faites de la satisfaction de votre client, les retours qu'ils vont vous faire, les collectes de témoignages, n'oubliez pas de faire ça aussi, de collecter les témoignages et de les inscrire dans ce parcours client. Qu'un nouveau client puisse cliquer sur une vidéo et puis aller, ou sur un texte en tout cas, et aller voir ce que d'autres pensent de vos produits, de vos services, etc. Informer aussi sur votre présence. Où est-ce que l'on peut vous trouver? Où est-ce qu'on peut trouver vos produits?
Est-ce qu'il y a des revendeurs? Est-ce que c'est sur les réseaux? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux particuliers, professionnels? Est-ce que vous êtes référencé dans des annuaires? Comment le client fait pour savoir où il peut vous rencontrer? Et annoncer aussi dès le départ un service après-vente. Justement, cette histoire du service après-vente. C'est-à-dire, que se passe-t-il après? Une fois que la vente a été faite, s'il y a un retour, s'il y a un mécontentement, s'il y a un souhait de poursuivre et d'avoir un service additionnel, voilà. Tout ce qui va concerner ce service après-vente, c'est important de l'annoncer au départ et d'en faire un argument. Et enfin, vendre. Alors, sans oublier d'annoncer des conditions claires, c'est-à-dire les conditions de la réalisation de la mission, à quoi vous vous engagez, quelles sont les choses que doit faire votre client, doit vous fournir, les justificatifs, enfin, comment cette relation s'organise? Comment les rendez-vous sont planifiés? Est-ce que les gens peuvent vous contacter via un outil de rendez-vous? Est-ce qu'il y a des modalités particulières? Comment vous informer? Comment vous donnez les clés, en fait, de contact à votre client? Et enfin, la livraison et les preuves de remise de travail effectué. Est-ce qu'il y a un bon de livraison? Est-ce qu'il y a un mail qui remercie de la confiance accordée, du travail fait? Voilà. Comment vous organisez les choses? Ça peut être spontané, ça c'est certain, mais c'est quand même bien quand c'est un peu prévu, même si, la spontanéité du message, elle est adaptée évidemment à chacun de vos clients, mais au moins qu'il y ait un chemin, un process à suivre. Et enfin, 5e piste, c'est le parcours de la facture jusqu'à l'encaissement et jusqu'à l'après-encaissement. Donc facturer, ça veut dire de la rigueur dans le parcours dès le départ. Ça veut dire que vous l'annoncez. D'abord, il faut que vous sachiez qu'il y a des process. Vous avez des clients qui ont des process particuliers, avec par exemple un numéro de commande à spécifier sur une facture pour qu'elle soit acceptée, validée, une référence de fournisseur, une référence interne. Donc à quel moment vous posez cette question à votre client? À quel moment il reçoit un message qui demande s'il y a des choses particulières pour établir la facture? À quel moment la facture est validée? Est-ce que ça passe par un autre service? Est-ce que vous devez transmettre la facture en voie dématérialisée par le biais d'une adresse mail spéciale, par exemple? Voilà. Tout ça, il faut que vous définissiez à quel moment, cette interaction a lieu et qu'elle soit claire dans votre tête et qu'elle soit aussi claire dans l'échange avec le client. Le mode d'envoi et de réception de la facture. Comment vous l'envoyez? Quel chemin jusqu'au paiement? Et après, la relance. C'est-à-dire que si par cas, le paiement n'est pas arrivé à temps, donc il faut que votre client sache déjà qu'il y a un délai, que vous avez des conditions de paiement ou qu'elles s'adaptent à leurs conditions à eux, mais en tout cas, le contenu et les étapes de votre relance. Que ça soit alors après, c'est à vous de définir, hein, mais dans votre parcours et toujours pareil dans votre jeu de loi, à partir du moment où la facture a été établie et transmise, pardon, quel est donc votre process à vous, dans ce parcours client de relance? Est-ce que c'est à J+5, J+10, J+15? À quel moment part en recommandé? Et enfin, l'encaissement. Donc l'idée, c'est d'informer votre client des solutions de paiement qu'il trouvera. Est-ce qu'il va pouvoir payer par carte bleue, alors j'ai mis Stripe parce que c'en est un, mais il y en existe plein, par virement bancaire, auquel cas, il faut évidemment que vos informations, votre IBAN soit précisée sur votre facture. Est-ce que vous proposez des solutions de mensualisation? Quelles sont les conditions de règlement, les délais communiqués au départ, vos conditions générales de vente? Le service réclamation, comment est-ce qu'on s'y prend quand on est client et qu'on a acheté un service chez vous pour pouvoir vous faire part d'une réclamation après la vente? Et donc, comment vous allez régler ça, vous déjà en interne, et puis quand vous travaillez en B2C, c'est-à-dire vers un consommateur direct, un particulier, vous devez avoir un service de médiation de la consommation puisque c'est désormais obligatoire. Je vais répondre aux questions après. Hop, voilà. Donc moi, j'en ai terminé avec cette présentation. Je veux surtout pouvoir répondre à vos questions. Donc les outils et solutions de l'UAE, vous voyez, c'est une charte, une adhésion et un service d'assistance. Un livre guide que je vous invite à lire précisément si vous entreprenez en auto-entrepreneur. Et puis, notre nouveauté chaque lundi, donc où il y a une session désormais à partir de mi-août, puisque là, c'est plein en juillet. Donc, à partir de mi-août, vous pouvez entrer en formation dans la formation c'est un programme qui est d'origine québécoise et qui est animé par une équipe franco-québécoise. Donc, c'est lancement d'une entreprise. Et tous les lundis, il y a une session qui démarre qui s'appelle Déclic d'entreprendre et qui est éligible au CPF où on aborde tout un tas de sujets, y compris celui-là d'ailleurs.
Alors, je vais remettre le questionnaire, le temps de répondre à vos questions. Voilà. Alors, les questions. David, je transmets une enquête de satisfaction à tous mes clients privés. Ben, parfait. En fait, c'est ça, c'est véritablement, et la faire évoluer cette enquête, vérifier au fur et à mesure des réponses si vous n'aurez pas une question de plus à ajouter et surtout les mesurer. C'est-à-dire qu'une fois que vous les avez reçues, c'est pouvoir en faire un compte rendu et mesurer cette satisfaction. Alors, cela concerne autant, ça c'est Mélanie, cela concerne autant le B2C ou est-ce différent? Non, c'est la même méthode en fait, j'ai envie de dire. La seule différence avec le B2C, c'est ce service médiation qui est obligatoire. Mais sinon, c'est la même méthode. En fait, l'idée, c'est véritablement de vous améliorer tout le temps et de vous remettre en question souvent. Et de profiter peut-être, vous n'allez pas le faire tous les mois, mais au moins une fois par an. Et l'été est bien propice à ça. Alors, sauf si vous avez une activité saisonnière où le plein gaz de la saison, c'est l'été, ben vous ferez ça l'hiver. En tout cas, c'est dans votre période de repos. Alors, Jean-François, je pense tester mon projet à la rentrée. J'ai besoin de clients tests qui ne paieront rien, mais qui pourront me faire un feedback. Avez-vous une suggestion pour devenir des cobayes? Bah, écoutez, à l'UAE, on est assez entraîné à recevoir comme ça des demandes de tests de projet. On est assez bienveillant à cet égard-là parce qu'effectivement, ça permet de vous poser un regard. Mais vous pouvez faire ça, ce que je vous disais, avec vos amis, votre famille, qui, en général, vous diront pas les choses pour vous faire plaisir, mais qui seront justement là pour vous dire la réalité de ce qu'eux ressentent. Parfois, ils pourront être à côté de la plaque, mais justement, servez-vous de ça. C'est-à-dire que parfois, ils peuvent ne pas avoir bien compris ce que vous allez vendre ou ce que vous allez faire, et l'exercice n'est pas simple, mais ça vous demandera justement de vous y essayer. En tout cas, vous avez ça. Après, vous pouvez utiliser, Jean-François, des outils qui permettent de faire un test en ligne sur une certaine population que vous ciblez à l'avance. Comme je crois que ça s'appelle, il y en a un en tête qui s'appelle Créatest, vous regarderez. Ça vous permet c'est comme si vous louez un petit fichier. Enfin, en tout cas, c'est une entreprise dont c'est l'activité, et ça vous permet de tester auprès d'un public, d'un panel de gens un peu choisis au hasard et qui sont volontaires, hein, et c'est effectivement pour vous donner leur avis. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que l'enquête se remplit. Très bien, on va attendre un petit peu encore le temps que vous... Alors, à vos proches, David a répondu à Jean-François. Oui, voilà, c'est ça. À vos proches. Déjà, hein, commencez par ça, à vos proches, et puis faites des petits tests dans votre univers à vous déjà. Et puis, je vous dis, il y a des petites solutions qui peuvent être utiles aussi hein, pour tester sur un panel inconnu. Alors, bon, on est à 50% de réponses. Je pense qu'on va pouvoir déjà regarder un petit peu les résultats. Alors, Jean-François dit, mais mes proches ne sont pas des commerçants, ce qui est ma cible. Peu importe. Essayez sur tout le monde. Ne vous limitez pas à simplement ceux que vous allez imaginer comme cible. Mais c'est justement pour que votre message soit bien compris. Et n'hésitez pas à élargir. Ne vous fermez jamais, en fait. Essayez d'ouvrir le plus large votre champ de vision. Et faites, mais à des plus jeunes même. N'oubliez pas que les plus jeunes sont les acheteurs de demain. Donc, ne les négligez pas, même si c'est des enfants, des jeunes de 13-14 ans. Ils ont un avis très arrêté. Puis, ils sont sans pitié hein, quand ils testent quelque chose. Alors, fin du vote. Hein, on va dire que c'est fini. Partageons les résultats. Alors, donc je vois qu'il y a une majorité de personnes en auto-entrepreneur, quelques-uns en société et un nombre encore qui n'est pas encore installé. Donc ça veut dire que si vous êtes déjà en activité, prenez absolument ce temps-là de repos pour regarder et remettre en question tout ce parcours et l'écrire. Surtout, dessinez-le, faites des croquis, faites des cases comme un jeu de loi et imaginez le client, c'est le pion. Et si vous n'êtes pas encore installé, eh bien, profitez-en pour définir dès maintenant, comme va faire Jean-François d'ailleurs, d'avoir un petit peu son parcours de réfléchi. Alors, avez-vous déjà réfléchi? Ah bah, très bien, majorité oui, ça veut dire que voilà, vous avez déjà réfléchi. Donc déjà, c'est un premier point. Mais c'est un point tellement capital dans la préparation de votre projet et dans la réussite surtout de votre vente, en fait, de ce que vous allez vendre, parce que le but, c'est que vous en tiriez revenu. Et donc, c'est que les clients adhèrent à votre parcours
comprennent ce que vous faites et comprennent que vous les calculez, que vous les entendez et que vous tenez compte de leur retour. Alors, comment gérez-vous le contact avec vos clients? Donc, via un contact physique, téléphonique ou visio, via les réseaux sociaux ou via un outil spécifique de gestion de la relation client. Alors effectivement, je ne suis pas étonnée des résultats, parce que finalement, le contact, direct est souvent privilégié. Via les réseaux sociaux, bah, ça se structure aussi, hein, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne font pas tout, mais on peut rien faire sans finalement. Donc en fait, les 2 sont indispensables et l'outil spécifique de gestion de la relation client, il existe des outils, mais qui sont complexes, qui nécessitent, une compréhension de leur fonctionnement, une formation à leur fonctionnement. C'est pour ça qu'avant d'utiliser un outil spécifique, moi je vous invite à faire ce dessin et cette cartographie de votre parcours client tel que vous le voyez, tel que vous l'inscrivez, tel que vous l'avez fait tester et à partir de ce dessin, ça va vous faire un cahier des charges pour bien la construire et peut-être utiliser un outil spécifique si vous en avez besoin. Donc ça vous permet d'éclairer le sujet et de mieux savoir ce que votre client et vous allez gagner un temps fou, en fait, parce que si vous n'organisez pas cette relation client, ça va vous faire perdre du temps au quotidien et l'idée, c'est que plus vous l'aurez structurée et moins vous perdrez de temps dans cette relation client et plus elle sera agréable et fluide. Voilà et c'est ce qu'on attend tous d'un service, hein. Regardez un petit peu vous, votre esprit critique ou le regard que vous avez parfois comment ça peut être agaçant lorsqu'il n'y a pas de considération du client ou lorsque vous ne pouvez joindre personne. Donc pensez à ça dans votre usage et même notez sur un document, justement sur ça, vous ouvrez une page sur votre ordi ou un cahier et vous écrivez sur cette relation client, ce qui vous agace prodigieusement chez certaines enseignes, ce que vous trouvez super bien, ce que vous n'aimez pas du tout et ça va vous aider aussi à vous rendre compte, en fait, de cette importance du parcours client. Voilà, alors écoutez, je suis ravie de cet échange, de ces résultats. J'espère que cela vous aura été bien utile. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On a encore 1 ou 2 questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis sinon, écoutez, je vous invite à partager vos expériences et vos croquis. Je vous mets l'adresse email où vous pouvez me contacter. Je vous l'écris dans le chat. Hop, donc et puis je vous enverrai de toute façon la présentation, de telle sorte que vous puissiez réviser un peu, revoir un petit peu les points clés, hein. C'est pas une recette magique, mais c'est au moins quelques ingrédients, qui permettent de faire cette petite popote, de la relation client et de la travailler, le mieux possible. Alors David nous dit: «J'ai déjà travaillé avec des supports pour améliorer ma visibilité sur internet». Voilà et c'est toujours pareil, hein, merci David pour cette remarque parce qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer, il ne faut pas rester tout seul et il faut permettre à d'autres de regarder ce que vous faites et la manière dont vous le faites et ne jamais oublier que le gage de la pérennité, c'est aussi la qualité de ce que l'on propose. Voilà et puis c'est passionnant de remettre en selle les choses, de remettre en question ce qu'on fait, de regarder ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays, dans d'autres endroits, voilà et de réviser sa façon de faire et de faire le mieux que l'on peut. L'histoire de la performance et de la réussite, moi je ne suis pas fan, je dis: «Faisons du mieux que nous pouvons» et ça ira déjà, ce sera déjà 80 du dossier. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour vos commentaires. Merci Diane. On n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est d'être, assez, essentiel dans ce que l'on dit en peu de temps, mais n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez d'autres questions ou si vous voulez m'envoyer vos petits jeux de loi avec votre parcours client cartographié, j'en serai ravie. Merci à tous et à très bientôt.